où nous sommes installés. Eh bien, maintenant, c'est place à la fondue. La fondue de l'excellence à la française, c'est ma camarade Nathalie Schran. Tu veux nous parler de cloche. Et Dieu seul sait si ça tintinabule aujourd'hui. Vous entendez? Quand on vient dans la région, ça aurait été une faute professionnelle de ne pas en parler. Cette fonderie, la fonderie près d'Annecy, eh bien, c'est la numéro 1 mondiale pour la fabrication de cloches, de carillons. Et ça se passe juste à côté d'ici. Elle a été créée en 1796 et c'est un savoir-faire qui se transmet de père en fils depuis 8 générations. Alors, comment fabrique-t-on une cloche? Je ne parle pas de vous, mes chers camarades. Oui. Alors, nous avons pu pénétrer dans ce lieu pétri d'histoire à Sévrier, au moment où ils honoraient justement une commande de cloche pour l'île de la Réunion. Les moulures sont travaillées dans de la cire avant d'être fondues. C'est la technique de la cire perdue. Ensuite, ces cloches que vous voyez qui sont composées à 78% de cuivre et 22% d'étain, eh bien, pour travailler ce métal, on les chauffe pour les rendre plus malléables et dégrossir jusqu'à obtenir le profil réputé des cloches Paccard. On installe ensuite sur notre cloche intermédiaire les motifs en cire avant de fondre le métal. Et là, c'est une opération très délicate et mieux vaut être bien couvert. Après cette étape, l'atelier est entièrement fumé. C'est ce que nous a raconté notre journaliste Dorian qui était sur place. Il disait que c'était très impressionnant et ça peut se visiter, hein, même lors de cette étape-là. Et enfin, dernière étape, on accorde la cloche et pour ça, on met la cloche à l'envers sur un tour vertical, car l'autre spécialité de notre entreprise, en plus de la confection, eh bien, c'est la musicalité, car elle est réputée pour le degré d'accordage, enfin pour la précision du degré d'accordage. Et celle-ci que vous voyez, cette cloche monumentale de 9 tonnes, eh bien, elle est partie ce matin pour San Francisco, pour le mémorial des pompiers à San Francisco. Elle s'appelle The All Is Well, donc c'est la cloche du tout va bien. Donc en fin de journée, quand il n'y a pas eu d'incident majeur, eh bien, dans les rues de San Francisco, vous pouvez retentir une cloche savoyarde une fois par jour à midi. Et alors, il y a un autre truc aussi que je ne savais pas en préparant cette émission. Alors, je ne sais pas si, Laurent, ça va sûrement t'étonner. Tu sais qu'au Danemark, notre entreprise savoyarde est leader sur le marché parce que là-bas, eh bien, il y a des experts. La tonalité des cloches est légiférée. On a des experts qui sont payés par le gouvernement pour vérifier la tonalité des cloches au centième de demi-ton près. Eh ouais, ça je ne savais pas. Et alors, bien évidemment, rassurez-vous, il n'y a pas besoin d'aller au Danemark ou à San Francisco pour voir le travail de notre fonderie. Il suffit d'aller même à Morzine, à quelques kilomètres d'ici. On a eu cette chance d'être présent au moment où justement ils étaient en train d'inaugurer une sculpture musicale sur la Grande Place. Une sculpture qui associe design à musicalité des cloches. C'est une œuvre qui fait une dizaine de mètres de haut, qui a été réalisée par Jean-Marc Bonnard. C'est une flamme figurative en hommage à l'olympisme de Morzine-Avoria. Et ce carillon est composé de 19 cloches. Et il a été conçu de telle manière à ce que, bien évidemment, ce soit installé très rapidement, en 2 jours. Mais pour la confection, il a fallu 9 mois de travail, de la conception à la réalisation. Et alors, j'avais quand même envie de vous montrer une autre cloche. Regardez, celle-ci, qui fait encore plus de bruit. Hein. Je vais vous faire peur. Oh là. Eh bien ça, vous savez ce que c'est? Ce sont les cloches d'orchestre. Et alors, ce que fait cette entreprise, c'est que parfois, ils permettent aux orchestres de les louer. Parce que ça coûte cher quand même de faire une cloche. Il faut compter à peu près 30 € le kilo. 30 € le kilo. Et alors, regarde, tu vois, il y a très peu de décors. C'est pour ne pas polluer la musicalité de la cloche. Et juste pour que vous ayez une idée, une cloche peut aller jusqu'à 1 200 000 €. Regarde celle-ci, Laurent. Celle-ci, elle a été fabriquée pour Newport, dans le Kentucky, pour le passage à l'an 2000. Et elle a été commandée ici aussi à notre fonderie savoyarde, 33 tonnes. Tu te rends compte? C'est impressionnant. Hein. Et alors, c'est bien, c'est qu'on les retrouve dans le monde entier, là, vraiment. Je vous rassure, pour les mariages, les baptêmes, ce qu'on veut, on peut offrir des petites cloches, regarde, toutes simples, avec des finitions différentes, vert de gris, poli, patiné. Donc voilà. Donc c'est un grand savoir-faire, c'est un talent. Un grand talent parce que 80% de leurs cloches s'exportent dans le monde entier. Donc bravo à cette vingtaine de salariés qui travaillent dans cette entreprise. Voilà. Un grand bravo, messieurs, pour ce savoir-faire que vous exportez un peu partout dans le monde. Ouais. Il est à côté de toi, je crois. Donc on leur remet évidemment ce talent midi en France. Hein. Non, ils n'ont pas pu venir justement, donc je l'enverrai par la poste. Qui les a amenés, Oui, non, monsieur travaille pour le musée de la mécanique. Quand on en a parlé avec Jean-Sébastien Petit, de la musique mécanique. Donc voilà, c'est pour ça. Donc il est venu effectivement amener toutes ces cloches. Et merci beaucoup d'être là. Avec Paccard, et ils sont très amis avec Paccard, qui leur a offert une cloche pour le 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Et un carillon. Merci d'être là, monsieur. Merci Nathalie.